publication ce vendredi de l'arrêté nommant les 3 derniers conseillers élus de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les ministres ont paraphé l'arrêté présidentiel nommant les conseillers Nelta Fétière, Méhu Mélius Hippolyte et Rogaville Boisguéné. Rappelons que ce dossier avait constitué un frein à la signature de l'accord du dialogue inter-haïtien réalisé sous les auspices de l'Église catholique. Le président du Sénat, Dieucel Simon Dera, avait conditionné son approbation à la publication de l'arrêté nommant les 10 conseillers élus de la Cour des comptes. L'absence de conseillers de la Cour des comptes avait provoqué certains problèmes au sein de l'administration publique, notamment le non-renouvellement de certains contrats. Le président du Sénat, Simon Dieucel Dera, signera donc l'accord résultant du dialogue inter-haïtien. L'annonce a été faite par le député Guy Gérard Georges, qui a réitéré sa détermination à poursuivre la réunion, car seul un dialogue franc et sincère peut éviter une crise au pays. Tant qu'il prend pour gagner par l'empile sous affaire publication la Cour supérieure des comptes, je pense que nous n'avons pas besoin de tout le temps ça. Et je ne dis pas, nous finaliser avec les 10 membres que le Sénat lui-même n'a pas voyé par l'exécutif là. Donc, il n'est pas jamais trop tard pour bien faire quand même. Moi, bien content que vous finalisé, les m'a souhaité que l'enjeu cap vini yo, mais a fait prestation de serment de 10 membres là qui pourraient permettre que la Cour supérieure des comptes lui commence le travail. Tant que nous cachita pour ne pas arriver dans un chambardement total, je suis pour. Donc pour moi-même, son dégel que lié, et m'entendez la position du président du Sénat qui lui-même, qui est un bémol, dit que l'a respecté parole, il dit que l'a signé, une fois que le président Sénat a signé, ça veut dire le Parlement, parce que pas de problème au niveau de la Chambre des députés qui ont même été prêts pour être capable de signer, le président de la Chambre des députés. Donc si le président du Sénat lui-même est prêt pour le signer, les partis politiques qui étaient conditionnés signature dit à partir de la signature du président du Sénat. Donc, une fois que tout signé, je pense que là, Kounia, déjà là, non seulement l'y fait, mais il y a un autre pas qui est franchi, et c'est Kounia, arrivé dans la 3e partie dialogue là, c'est ta partie qui peut parler de dialogue institutionnel là, entre le Parlement et l'exécutif. Donc, je pense que c'est à avancer. En prélude à la Journée internationale de la femme, une grande cérémonie est organisée ce vendredi au parc historique de la Canne à Sucre autour du thème « Vers l'égalité des sexes ». Organisée par le ministère à la condition féminine et en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Madame Sandra Honoré, 45 femmes ont été honorées lors de cette activité. Je tiens à féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour ses déclarations publiques au plus haut niveau de l'État en faveur des droits de la femme, de l'égalité de genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les Nations Unies œuvrent également au renforcement du cadre légal et des mécanismes de protection des droits de la femme et de l'égalité de genre. Cependant, la bataille pour l'égalité des sexes est loin d'être gagnée. En dépit des progrès accomplis, les instruments internationaux de promotion des droits des femmes ratifiés par Haïti, tels que la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, ne sont pas encore pleinement appliqués. Les femmes continuent à être sous-représentées dans les instances de prise de décision. Elles continuent de subir de façon disproportionnée les effets de la vulnérabilité économique et sont encore trop souvent victimes de violences et d'atteintes à leurs droits fondamentaux. Que cette journée internationale de la femme marque donc un nouvel élan en faveur de la traduction des instruments et engagements internationaux et nationaux en réalité quotidienne pour toutes les femmes en Haïti, pour que Haïti vienne plus belle et ailleurs. Comme le dit le secrétaire général, œuvrons donc en faveur de l'égalité des sexes, des droits des femmes et du renforcement du pouvoir d'action de celles-ci
quand nous avons tous à gagner à être sur un pied d'égalité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée internationale de la femme. Radio Métropole s'apprête à célébrer ce samedi 8 mars son 44e anniversaire. Plusieurs personnalités de la société haïtienne ont émis des vœux à l'endroit de la station. C'est le cas de l'écrivain Franck Etienne ou encore du musicien Réginald Policard ou plus du journaliste Marcus Garcia. Radio Métropole est née, je crois, dans 71 ou 70, donc ça doit faire aujourd'hui 44 ans déjà, ce qui veut dire que je suis une personne assez âgée. Alors, Radio Métropole, pour moi, ça va être la grande aventure. Et la grande aventure que je vivrai avec celui qui est aujourd'hui le directeur général de Radio Télé Métropole, Richard Widmayer, et la grande aventure surtout avec Herbie Widmayer, je crois qu'il a pris sa retraite depuis. Et Radio Métropole, c'est des aventures qu'on ne revivra pas dans sa vie, parce que c'était les années 70, c'était les années de la presse indépendante, avec Radio Haïti Inter, avec Radio Métropole, particulièrement ces deux médias, et tout le monde y a participé. Il fallait à cette époque beaucoup de passion, du courage aussi certainement, et beaucoup de passion. Et j'ai, comme directeur des nouvelles de Radio Métropole, j'étais épaulé à 150% par mon directeur général, qui était M. Herbie Widmayer. Et si je parle d'Herbie et de Richard, je dois certainement parler aussi de notre Mimi. C'était la femme d'Herbie et la mère de Richard, Mimi Widmayer, que je porte dans mon cœur avec beaucoup de chaleur, ainsi que Tito, qui est le plus jeune frère, qui nous a laissés également. Et je n'oublierai pas Mouchi, le grand pianiste. Et évidemment, c'est à tout ce monde que j'ai tenu à manifester mes sympathies, mon affection, et à tout le personnel de Radio Télé Métropole, à qui je souhaite une longue vie, 40 autres années intenses, de fortes émotions et de grand bonheur. Et à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Bon anniversaire. Radio Télé Métropole, une institution dans le domaine médiatique en Haïti. C'est son anniversaire, c'est notre anniversaire. Une institution emblématique dans le domaine médiatique. Et cet anniversaire n'est qu'un repère au cours d'un long voyage qui va continuer longtemps encore. Je n'insiste pas, je ne prends pas le temps, je termine en disant qu'il y a eu des images, il y a eu des paroles, il y a eu des idées, il y a eu des suggestions, il y a eu des débats. Je pense que c'est un travail important dans le cadre du relèvement de notre terre douloureuse, Haïti, qui mérite encore d'autres, beaucoup d'autres Radio Métropole. Le travail de Radio Métropole, c'est une éternité d'images et de paroles. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Radio Métropole, 44 ans de fidélité, 44 ans de bonne musique. Radio Métropole. Rappelons que Radio Métropole a été fondée le 8 mars 1970 par Herbie Widmayer avec l'aide de son épouse Micheline Widmayer, Roland Dupoux et Bob Lemoine.
Depuis 2005, Radio Métropole est une entreprise privée et indépendante de radiodiffusion constituée sous la forme d'une société anonyme ayant pour siège social Delma 52 dénommée WIBS SA, Widmeyer Independent Broadcasting System SA. La programmation de Radio Métropole est composée de journaux d'information, de bulletins, d'émissions de variété, de musique nationale et internationale, d'émissions à caractère politique, économique, social et culturel. Ces émissions sont retransmises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la fréquence 100.1 FM en stéréo, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et sur le site internet de Radio Métropole, www.metropolehaiti.com. Certains de ces programmes peuvent aussi être suivis en direct sur les stations affiliées dans les plus grandes villes d'Haïti, telles que Jacmel, Caille et Cap-Haïtien. Je danse pour toi, je te fais rêver, encore une fois, sur Métropole, au son de ma voix, au rythme de ta joie. Te voir sourire est tout pour moi, pour toi. Métropole, c'est moi qui